Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon notre Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Nous allons encore le célébrer. Nous allons encore le louer. Amen. Amen. Alors si tu es dans la joie ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le faire bien? Fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que se retrouver dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que se retrouver dans sa présence. Alléluia. Nous allons maintenant appeler la chorale de Mier Kimbasani. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, est-ce que tu peux acclamer très fort pendant qu'ils avancent? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est vrai qu'ici, est-ce que vous m'entendez ici? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Ok. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur, vous avez 10 minutes pour célébrer le Seigneur. Merci. Nous sommes là pour élever le roi des rois. La Bible déclare en Ésaïe qu'un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de tout. Il est le Père éternel. Ce matin, si tu es devant le roi des rois, tu t'as encore ajouté les acclamations. Des couleurs, des mots.
tosengi moto nyonso atelema likolo. La chorale de Miel Kingazali continue encore à nous animer. Bandeko balaki nzembo ya Kingasani bazokoma na kokuta biso. Tout le monde soit debout. Tosengi moto nyonso atelema likolo Dans la présence du Seigneur. na bozalani na nkolo. Parce que d'ici 5-10 minutes, wete nsima mwa minute mitano to zomi alors ça sera déjà la parole de Dieu. ekozala liloba na Nzambe. Et alors, si vous voyez qu'il y a un voisin soki omoni ete ndeko aza pene na yo qui n'est pas concentré, amikoti te na makambo tozosala ntongo ya lelo, qui n'est pas content, oyo aza na esengo te, ne vous en faites pas. komitungisa te. Mais avant que nous puissions encore adorer l'Éternel, yambo tokumbamela lisusu nkolo, donnez un peu la joie à celui qui est à gauche et à droite. pesa esengo na mbote, pesa mbote na moto aza na loboko ya mwasi mobali. Et même derrière toi, quelques paroles d'encouragement. pesa ye mbote, pesa ye mbote, Quelques pesa paroles ye d'encouragement. mwa malembisi ovandi wapi soki oza na ngampani olobi navandaka na ngampani, pesa mbote ya esengo. Quelques paroles d'encouragement. Gloire à Jésus. Quelques paroles d'encouragement. Je vous autorise, si vous êtes dans la salle, je vous autorise, si vous êtes dans la salle, interprète. Je vous autorise, si vous êtes dans la salle, et que vous avez invité quelqu'un, déplace-toi, va le fortifier, va vraiment l'encourager. Vous avez invité quelqu'un qui a répondu, allez le voir, dis-lui vraiment courage, félicitations. J'aime voir ces déplacements-là. Oui, il ne fiche que les gens que vous avez invités et qui sont venus. Là, vous devez vous déplacer vous-même. Alors, pour l'encourager. Et là, c'est sous les applaudissements de tout le monde. Le Seigneur soit loué. Prépare. Est-ce que tout le monde voit que Yesu Kristo azali déjà là? Amen. Est-ce que tout le monde voit que Yesu Kristo azali déjà là? Amen. Préparez. C'est mon âme. Amen. Ce que vous savez, Chanson à l'unisson.
Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. On s'assoit un tout petit peu. Tout va bien. Parce que c'est notre dernier jour de cette campagne. Avant que je commence à prêcher, je dois m'acquitter d'un devoir. Celui de dire merci à Dieu qui a commencé avec nous. Et qui termine avec nous aujourd'hui. L'occasion pour moi aussi de dire merci au berger, à l'ange de cette église. De toute la communauté hier, l'apôtre du projet Mukendi. Quand je cite son nom, je suis en train de croire que vous pouvez acclamer pour cet homme. Amen. C'est un homme de bien. Parmi les hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie, il fait partie des hommes que j'admire. Amen. Et depuis que nous sommes connus, nous avons gardé de très bonnes relations. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Le sérieux, l'amour de Dieu, la foi et aussi la crainte de Dieu. Acclamons très bien le Seigneur. L'apôtre de Dieu vous bénisse. Pour l'accueil, depuis que nous sommes là, nous sommes très bien nourris. Et je dis merci à travers eux, à toute la famille. Merci aussi à nos enfants José, papa José et maman Gina qui nous ont très bien gâtés. Nous nous sentons vraiment comme Élysée chez la Tsunamite. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des bénédictions parfois obligatoires. Amen. Alléluia. La Tsunamite ne voulait même pas avoir un enfant. Amen. Mais c'était une bénédiction obligatoire. Amen. Et tous ceux qui nous ont reçus reçoivent une bénédiction obligatoire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui servent vraiment dans cette église. Pasteurs, modérateurs, interprètes, chantres. Oh, la chorale, c'est fantastique. Alors, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas finir sans dire merci à mon épouse qui m'accompagne. Amen. Que Dieu la bénisse. C'est la charmante épouse, la mère de mes enfants. Amen. Et si on dit, vous n'avez pas droit au bagage, au moins je peux la prendre comme bagage. Amen. C'est le dernier jour, je dois aussi dire grand merci à tous ceux qui ont évangélisé. Est-ce que vous avez été invité dans cette campagne? Si vous avez été invité, levez votre main. Amen. Amen. Si vous êtes venu par invitation, levez seulement votre main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui vous ont invité.
Amen. Amen. Dans la salle, je bénis le Seigneur pour le pasteur Costa qui a été déjà présenté. Qui est avec moi en Angleterre. Mais dans la salle, nous avons aussi un couple merveilleux. Ce sont nos enfants qui sont établis dans une de nos branches en Angleterre. Un couple merveilleux. Je voudrais les présenter quand même. Mettez-vous papa Waiwai et maman Waiwai. Ils viennent aussi d'Angleterre. Ils sont venus à Angleterre. Amen. Alléluia. J'ai aussi la famille parmi les invités. Que Dieu vous bénisse, papa Jean, maman Leki, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. C'est le dernier jour, excusez-moi. Parce qu'après ça, nous allons nous revoir seulement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous mettre debout. Parmi nous-mêmes, un collègue, professeur René Chiboaboua Pompi, un collègue de classe qui est aussi un grand professeur aujourd'hui des universités. En tout cas, je salue sa présence parmi nous. Il est derrière là-bas. C'est parmi nos invités. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Un homme de bien. Un homme vraiment de bien. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Et nous lirons Marc chapitre 16, verset 1er au 8e verset. Marc chapitre 16, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu peux arrêter un peu le keyboard là. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, pendant cette campagne, ceux qui sont venus pour la première fois, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Si vous avez lu sur le flyer, vous avez trouvé certainement le titre de cette campagne. Une campagne qui consiste à exploiter le thème la grâce de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas été là. Et peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est la grâce de Dieu. Mais nous revenons un tout petit peu là-dessus. Pour vous dire que le mot grâce est tiré du terme hébreu, plutôt grec, qui signifie charis. Et qui signifie faveur imméritée. C'est-à-dire un don gratuit. Quelque chose que tu obtiens sans ton effort, sans tes mérites. Donc la grâce de Dieu, ça signifie une solution que Dieu apporte à quelqu'un,
mais une solution qui dépend de Dieu lui-même. Qui ne dépend pas ni de ce que tu es, ni de ce que tu dois, ni de tes moyens, ni de l'histoire de ta famille, mais qui dépend de la volonté de Dieu. Donc la grâce de Dieu, nous avons expliqué, c'est la faveur. C'est la faveur que Dieu accorde à quelqu'un. Donc c'est le moyen de Dieu. Quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, Dieu utilise ses propres moyens. Comme pour nous sauver, Dieu a utilisé Jésus-Christ par la loi que Moïse a amenée, mais la grâce qui est venue avec Jésus. Donc c'est gratuit. Le fait que nous croyons en Jésus, rien que par la croyance en Jésus, nous avons le salut. Et même aussi dans notre vie, Dieu intervient dans nos vies pour nous amener où nous voulons et là où nous ne pouvons pas à cause de nos manques de moyens, ou de ce que nous sommes. Donc la grâce, c'est la chose que nous désirons. Par la grâce, tu peux être guéri, même si tu n'as pas de frais. Sans argent, mais tu peux obtenir la guérison. La grâce est gratuite. Amen. Ainsi par la grâce, bien aimé dans le Seigneur, tu peux devenir riche. Si tu étais pauvre, la grâce peut faire de toi riche aujourd'hui. La grâce peut être exercée dans ta vie et le lendemain, tu as une promotion alors que tu n'avais pas mérité. Donc la grâce, c'est le mystère de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit la grâce de Dieu qui est source de salut pour tout homme a été manifestée. Titre chapitre 2 verset 11. La grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. Mais celui qui croit en cette grâce, il obtient le salut. Voilà ce que nous avons vu pendant toute la semaine presque. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que la grâce se trouve en Jésus. Donc la grâce qui est en Jésus, Jésus est la source de toute grâce. La source de tout ce que nous voulons se trouve en Jésus. Donc tout ce que nous voulons se trouve en Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors nous avons vu comment un homme paralytique, en Jean chapitre 5, là, le vendredi nous avons vu comment un paralytique qui a souffert pendant 38 ans. Et la règle pour être sauvé, pour être guéri, était celle-ci. Il fallait se jeter le premier dans l'eau. Se jeter le premier dans l'eau. Donc tous ceux qui étaient sauvés ces temps-là, en dehors de ces paralytiques, ils devaient se jeter dans l'eau. Le premier, quand l'eau était agitée. Mais voilà comment la grâce a marché vers cet homme. Et il s'y guérit en dehors de cette règle. Donc ainsi la grâce, quand elle se manifeste dans la vie, bien aimé, elle te sort des règles connues. Tu réussis en dehors des règles connues. Tu réussis en dehors des règles de la famille. Tu fais une exception. Donc voilà pourquoi, bien aimé, la grâce dans nos vies nous distingue. Quand tu interprètes par la grâce, on verra une distinction. Quand tu chantes par la grâce, avec le même micro, mais il y a une grâce qui accompagne les chants. Bien aimé dans le Seigneur, avec le même micro, avec les mêmes instruments, mais quand la grâce est là, quelque chose se fait. Donc la grâce distingue. David jouait la musique, mais il avait une grâce avec lui. Et la Bible déclare que lorsqu'il jouait la harpe, l'esprit qui agitait Saül s'en allait. Qu'est-ce qui s'est
passé. La grâce s'est manifestée car la grâce a une puissance. Il y a une puissance qui accompagne la grâce. Et quand la grâce se manifeste, quelque chose de visible se voit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Église. Donc nous avons besoin de cette grâce. Quand Jésus est allé vers cet homme, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Donc lève-toi, prends ton lit et marche. N'est-ce pas, c'est différent. Les autres étaient guéris en entrant dans l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un, bien aimé, laissez les autres réussir avec leurs propres moyens. Laissez ceux qui ont réussi. Et ta saison, quand elle arrive, tu feras la différence. Les gens seront étonnés de la manière que toi tu as réussi. Et tu leur diras, c'est la grâce de Dieu, source de mon salut, source de ma délivrance, source de ma promotion. Car la grâce de Dieu intervient, bien aimé, n'obéit pas aux règles humaines. Car Dieu a ses voies, Dieu a ses moyens, les hommes ont leurs moyens. Rappelez-vous Marie, lorsqu'elle a rencontré l'ange Gabriel, l'ange lui dit, tu concevras, tu mettras au monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais Marie dit ceci, moi je n'ai pas encore reconnu d'homme. Elle réfléchit comme homme, comme femme. Elle s'est dit, la règle c'est celle-là. Mais Marie ne savait pas. Quand Dieu intervient, il met de côté la pensée humaine, les règles humaines. Quand Dieu intervient, il a ses propres moyens. Voilà pourquoi l'ange dira, Marie ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi et tu enfanteras par le moyen d'en haut. Oh, je crois de tout mon cœur, pendant cette campagne, il y a quelque chose qui va se faire. La grâce de Dieu se manifestera dans la vie. Elle s'est déjà manifestée. Nous avons vu la grâce à l'œuvre dans ce lieu. Nous avons vu la puissance de Dieu se manifester dans ce lieu. Et quand la puissance se manifeste, ça c'est la main de Dieu. La Bible dit qu'un jour, après que la source de la grâce de Jésus fut arrêtée par les Juifs, jugée selon la loi juive et la loi romaine, par Pilate et Hérode, et on n'a trouvé rien en lui qui méritait la mort. Mais mon Seigneur, il a été arrêté, il a été jugé. Il ne savait pas qu'il jugeait la source de la grâce, la source de salut, la source de bonheur. Bien aimé, on l'a arrêté et on l'a jugé. Et après, la Bible déclare qu'il a été crucifié. Bien aimé, après on a pris son corps et on est allé le mettre dans une tombe. La tombe n'était pas en terre, c'était la tombe en pierre. Tout était prophétique. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, toi et moi nous sommes tirés de la terre, nous devions retourner de la terre. Et lui il est la pierre angulaire, il devait être placé dans une tombe de pierre. Écoutez l'église, maintenant une fois il a été placé là-bas, et la Bible maintenant déclare qu'il y a eu des femmes. Il y a eu des femmes. Si Dieu t'a fait grâce, sois aussi comme ces femmes. Il y a eu des femmes qui ont aimé Jésus, même mort. Même mort. Même si vous l'avez tué, même si vous l'avez crucifié, mais il y a eu des femmes qui ont aimé Jésus. La Bible parle de Marie de Magdala, une femme qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle était prostituée, remplie de démons, mais elle a eu la faveur, la grâce de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce, reste fidèle à Dieu. Si Dieu t'a fait grâce, reste fidèle à Dieu. Dieu t'a donné le mariage, reste fidèle à Dieu. Dieu t'a donné les enfants, reste fidèle à Dieu. Parce que l'église, écoutez, Dieu qui
la bénédiction. Il gardera le mariage. Il gardera le travail. Il gardera le mariage. Il gardera tout ce qu'il t'a donné. Parce que s'agissant d'Israël, Dieu dit ceci à Aaron. Voici comment vous allez bénir Israël. Vous direz ceci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui bénit le mariage, il est le Dieu qui garde le mariage. Il est le Dieu qui donne des voitures, il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui garde la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, ils achetaient des aromates. Même s'il est mort, c'est Jésus qui nous a fait grâce. L'église, si Dieu t'a fait grâce, tu dois demeurer à l'église. Tu dois rester au pied de tes responsables. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois chanter pour lui. Tu dois danser pour lui. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a ramassé, c'est dans la maison de Dieu. Nous démontrons que nous avons été rien. Nous avons été nuls. Le Seigneur nous a ramassés. Le Seigneur nous a ramassés. Nous allons l'aimer. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire venez à l'église. Je n'ai pas besoin de tout cela. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise danse pour le Seigneur. Non. Mais écoutez, église, je n'ai pas besoin d'un modérateur. Pour moi, le modérateur, c'est le témoignage des choses que tu as accomplies dans ma vie. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait David. David était dans la brousse. Et Dieu lui a fait grâce. Pendant qu'il est là, oublié par sa propre famille. Mais écoutez, église, Dieu les cherche. La grâce cherche. La grâce nous localise. Si tu as ça, la grâce attendra. La grâce attendra. Même si tu fais une semaine, la grâce attendra. La grâce attendra. C'est David là. Parce que Dieu lui a fait grâce. Écoutez, église. La Bible déclare, lui un jour, devant l'arche de l'Éternel, il est assis à côté de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il était là, lui David venant de la brousse, et la femme, c'était la fille de Saül, une princesse, à côté d'un pauvre malheureux. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, mais ils étaient ensemble. Et David, lui il a eu la grâce. Il a eu la grâce. Voilà pourquoi quand il a vu l'arche de l'Éternel, David a dit non. David s'est mis debout. Il a commencé à danser. La danse des ballons. Amen. David danse. Il le fait danser. C'est bien aimé dans le Seigneur. La reconnaissance. Même si nous sommes assis dans le même siège, nous n'avons pas le même passé. Nous n'avons pas la même histoire. Même si nous sommes dans la même église, même si nous sommes tous assis ensemble, nous n'avons pas la même histoire. Dieu t'a ramassé. Dieu t'a ramassé. Tu as comme ces femmes. Sois comme ces femmes. La Bible déclare qu'elles se sont réveillées très tôt matin. Très tôt matin. Nous allons vers celui, la source de la grâce. Celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous allons vers lui. Même s'il est mort, mais nous nous rappelons de lui. Nous voulons d'ailleurs l'embaumer. Pour que ne fût que le corps. On regarde le corps. Qu'on se souvienne seulement de ce corps-là. Mais sur le chemin, elles vont réaliser qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et
Nous n'avons pas quelqu'un. Tout ça dans mon côté. Nous n'avons pas quelqu'un. Nous n'avons pas quelqu'un. Mais nous avons fait l'erreur. La grâce, c'est pour ceux qui ont fait des erreurs. Nous avons longtemps marché, mais maintenant nous réalisons que nous n'avons pas un homme. Nous n'avons pas un homme. Si Dieu t'a fait grâce, persévère. Même quand tu t'inquiètes, persévère. Continue à aimer Dieu. Même si les gens se moquent de toi, si tu réalises que tu as fait des erreurs, la grâce de Dieu t'amènera loin. Persévère. Continue. Mais ces femmes ne se sont pas arrêtées. Elles n'ont pas décidé de retourner. Mais elles continuent à marcher. Quand Dieu t'a fait grâce, il est le maire. Même dans tes erreurs là où tu es, il t'accompagnera. Tu avanceras. Tu marcheras. Tu iras de l'avant. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Pour faire quoi? Pour rouler la grande pierre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est en train de marcher et qui se dit en elle ou en lui. Amen. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Nous n'avons personne. Le paralytique lui aussi avait dit je n'ai personne. La grâce pour ceux qui n'ont personne. Il y a quelqu'un. La grâce c'est pour ceux qui n'ont personne. Mais je dis à quelqu'un, il n'y a pas de salut avec notre nom. Il y a un seul nom qui a été donné à l'humanité pour être sauvé. Donné aux Juifs, donné aux Américains, donné aux Africains, donné aux Congolais, donné aux Camerounais. Il n'y a pas un autre nom. Un seul nom qui sauve, c'est le nom de ce matin, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie et sur tout celui qui ne sait pas dormir. Je n'ai personne pour guérir ma maladie. Je n'ai personne pour ma promotion. Je n'ai personne pour me marier. Je n'ai personne pour mon élévation. Je dis, il y a quelqu'un, le salut ne vient pas des hommes. Il y a quelqu'un qui apporte le salut, la faveur. Son nom c'est Jésus. Jésus. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. J'aime la parole de Dieu. Parce que vous lisez, vous comprenez comme je comprends. Amen. Amen. Nous n'avons personne. Il cherchait un homme. Ils cherchaient un homme. Ils cherchaient un homme. Mais ils n'ont trouvé aucun homme. Mais pendant qu'ils s'inquiétaient là, mais ils sont en train d'avancer. Ils avancent vers la tombe. Ils avancent vers la tombe de mon Seigneur. Ils avancent vers la tombe. Mais ils avaient oublié que c'était le 3e jour. Et ils ne savaient pas. Mais ils sont en train d'avancer. Et ils ne savaient pas que la source de la grâce avait déjà dit que je serai dans la tombe un jour. 3 jours, il y a une saison pour chaque jour, 1 jour, et le 3e jour, il va placer à sa tombe, il va nous rouler la pierre, il va enlever cette pierre. Toi aussi tu es en train de dire, dans ma situation, j'ai vraiment un grand problème. Qui peut enlever ce problème? Qui peut enlever cette pierre de stérilité, de pauvreté, de malédiction de famille? Qui peut enlever cette pierre qui bloque mes affaires? Qui peut enlever cette pierre? La pierre angulaire, il y a quelqu'un, son nom c'est Jésus, il est le seul.
brûlera cette pierre devant ton mariage? Qui est celui-là qui a placé la pierre devant promotion? Et tu es en train de déclarer. La Bible déclare, lorsqu'elles avançaient, amen, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. Amen. Avec tes propres yeux, tu verras. Yes. Tu feras aussi comme Job. Tu diras, j'ai longtemps entendu. Maintenant, mes yeux ont vu. Ce que tu entends aujourd'hui, ce que tu crois aujourd'hui, ce que tu ressens aujourd'hui, continue à marcher. Et dis, viens au nom de Jésus. Le jour vient où tu verras. Et tu diras comme Job, j'ai entendu parler de sa salut, mais aujourd'hui, j'ai vu. Que tes yeux voient. Que tes yeux voient. Que tes yeux voient le mariage. Que tes yeux voient la santé. Que tes yeux voient la promotion. Que tes yeux voient le succès. Que tes yeux voient le voyage. Que les choses sont au nom de Jésus. C'était un rêve. Ceux qui marchent avec la grâce ne sont jamais arrêtés par les ennemis. On ne s'arrête pas. On avance toujours. On sert toujours le Seigneur. Aujourd'hui, on est au pied. On sert le Seigneur. Demain, on sert. On n'oublie pas. On va à l'église. Dans les rues, la pierre n'est pas là. La difficulté n'est pas là. La stérilité n'est pas là. La Bible déclare que la pierre a été comme source de la grâce. Celui qui a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront à chaque. Celui qui a dit, je suis la vie et la résurrection dans le Seigneur. Lui, la pierre angulaire. La pierre angulaire. Et devant lui, c'est la pierre créature. Il y a la pierre créatrice. Et la pierre qui a été placée. Elle a compris. C'est le troisième jour. C'est ton troisième jour. La pierre qui a été placée. La pierre qui a été placée. Le troisième jour. C'est la bacon. La paix. La quadorée dans vos eaux. La calibale. Les alliés sous Christ à s'occuper de l'Ibanga. Devant ton mariage, devant ton succès, devant ta prospérité, devant ton église, devant tes succès, devant tes affaires. Laisse que cette pierre commence à bouger. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette pierre s'en aille au nom de Jésus. Il y a une puissance. Mon sauveur, il n'est pas comme les féticheurs de Maïsoula, comme les magiciens. Il est mon pauvre. Si tu veux te faire les fétiches, tu vas réussir. Et ses propres enfants sont des pauvres. Mais mon Seigneur, il a fait d'abord la démonstration de sa puissance. De sa puissance. Il est différent des autres. On a placé la pierre. Il n'y avait pas besoin que quelqu'un vienne. Mais je m'en occupe. La pierre est partie. Et parce qu'il a enlevé sa propre pierre, il va enlever nos pierres. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a ton voisin, c'est aujourd'hui. La pierre va partir. La pierre va partir.
se connaître. En arrivant, il voit la pierre est enlevée. Et puis Jésus qui cherchait, il voit dedans. Ce que tu cherchais là, Dieu a enlevé l'obstacle. Tu vas le voir. Tu vas le toucher. Amen. Tu vas le vivre. Amen. Tu vas vivre. Yes. Tu vas le toucher. Aussi, Au nom de... J'ai dit encore, elles sont entrées. Tu entreras. Parce que la pierre est enlevée. Toi, tu entreras. Tu entreras. Tu réussiras. Tu iras de là-bas. Tu avanceras. Tu avanceras. Encore une fois, tu avanceras. Tu réussiras. Parce que la pierre est enlevée. La Bible déclare, ils entraient dans le septième vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Vous venez chercher celui qui est vivant parmi les morts. Amen. Elles sont étonnées. Celui que vous cherchez est déjà sorti. Il n'est pas ici. J'ai pris de tout mon cœur. J'ai pris de tout mon cœur. Que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui va te réconforter. J'ai pris de tout mon cœur. Mais ce que tu entends aujourd'hui, j'ai dit que tu le vives. Que tu le vives au nom de Jésus. Amen. La pierre enlevée, c'est la provision de Dieu. Je suis en train de parler aujourd'hui. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui a eu une pierre et qui avait des inquiétudes. Comment ça va se passer? Abraham, notre père dans la foi, avait aussi des inquiétudes. Dans Genèse chapitre 22, la Bible déclare, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, offre-moi ton fils. Abraham prendra Isaac, maintenant il s'en va pour aller offrir. Et sur le chemin, Abraham se demande aussi comme ses femmes, mais qu'est-ce qui va se passer? Ma vie sera comment? Mais qu'est-ce qui va se passer si j'offre cet enfant? Imaginez un papa qui a mis au monde dans sa vieillesse. Maintenant il n'a qu'un seul enfant parce que Israël était chassé. Maintenant il se demande. Mais j'ai dit à Abraham qui est dans cette salle, il y a un Dieu qui se pourvoit. La grâce de Dieu se pourvoira. La grâce de Dieu se pourvoira. La grâce de Dieu s'occupera de ton mariage. La grâce de Dieu s'occupera de ton avenir. Je ne me crois à cela. Isaac pose la question à Abraham. Papa, je vois le couteau, je vois le feu. Mais il y a quelque chose, papa, que je n'ai plus. Où est l'agneau? Où est l'holocauste? Où est l'holocauste? Où est l'holocauste? Dans notre vie, il y a des choses que nous voyons. Il y a des choses que nous touchons. Mais nous sommes beaucoup inquiétés sur les choses qu'on ne voit pas, sur les choses qu'on n'a pas. Je te dis à quelqu'un, c'est ce qu'on ne voit pas là. Ça c'est le domaine de notre Dieu. C'est le domaine de la grâce. C'est le domaine de la grâce. C'est ce que nous ne voyons pas. Bienvenue dans le Seigneur. La foi consiste à marcher non selon la vie, mais selon la foi. Je marche par l'esprit. Je compte pas sur ce que je vois, mais je compte sur l'Éternel qui s'occupe de ce que je ne vois pas, de ce que je n'ai pas. Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Je dis à quelqu'un, la grâce se pourvoira. Ne t'inquiète pas. Moi aujourd'hui, la grâce se pourvoira. Pour ce que tu n'as pas, pour le mari que tu n'as pas, pour la femme que tu n'as pas, pour les enfants que tu n'as pas, la grâce se pourvoira. La grâce est au-delà de tes moyens. Tu seras marié pas à cause de ta beauté. Esther a été mariée par la grâce. Par la grâce. La grâce te transportera. La grâce te fera aimer.
mibali. Alingi pona. Azape na beauté. Grâce. Elles ont remplacé beauté. Grâce. Elles ont remplacé la richesse. Grâce. Elles ont remplacé la mode. Grâce. Elles ont remplacé. Elles ont remplacé l'histoire de nos familles. Alléluia. Azata Moulaï. Place Wana Souki. Le reste des âmes dans le commissariat par chapitre 19, Bible dit Tata Momo, Zachée, n'est-ce pas? Mais il voulait voir Jésus. Et la Bible dit, il a décidé de monter sur un sycomore. Sycomore est idée. Il se doit battre sycomore. Il doit battre la grâce. La grâce m'amènera plus haut. Je vais laisser que je ne peux pas voir. Je vais laisser que je ne peux pas voir. Là, pour quand il est monté, Jésus arrive en dessous. Il le regarde, il dit, Zachée, descends. Descends. Vous savez pourquoi il a dit descendre? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Donnez-moi un bon amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il est monté par ses efforts. Mais Jésus en bas lui dit, descends. Le temps vient. Moi-même, je monterai sur les bois. Tous ceux qui sont pour détail, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas de famille riche, ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont rejetés, ceux qui veulent voir la gloire. Jésus, source de bonheur, source de succès, je monterai sur la croix. La Bible déclare, il est monté sur la croix où il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Recevez votre grâce, recevez votre bonheur, recevez le succès, recevez la joie, recevez la délivrance, recevez des bonheurs, recevez des bonheurs. Vers les oubliés, les rejetés, les abandonnés, les sans-moyens. Aïe, aïe, okolata la ngolu, okolia la ngolu, okofuta ndako la ngolu, abeta baboko, baboko, baboko. Koba kabeta baboko, ngolu kosala mosala. Memo zometa wana ngolu kosala mosala. Remake taimando seproya. La lita loma de seproya madoro seproya. Ngolu, 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 ngolu. Ngolu. Je voudrais que tu pries, frère. Je voudrais que tu pries. Tu prends tes deux mains. Tu les mets sur ta tête. Tu vas prier avec moi. Telles que tes mains sont placées sur ta tête là. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, manifeste sur toi-même. Car le Seigneur, source de salut, est dans cette maison. Il est en ce lieu. La grâce de Dieu, la puissance de salut pour tous les hommes a été
manifeste. Oh, que cette grâce. Ah, que la grâce. 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 Se manifeste en ce moment. Que la grâce. Que la grâce. Que la grâce. Se manifeste en ce moment. La pierre a été roulée. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est dans l'assemblée. L'apôtre André reviendra pour faire une prière. Parce que Dieu qui lui a mis à cœur de parler de la grâce de Dieu, alors il faudrait qu'il prie pour toute l'église. Mais